Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène sur la commune de Montbazin, dans l'Hérault. Dans la catégorie des moins de 20 000 habitants, elle vient de recevoir le titre de meilleure commune pour la biodiversité en 2024, dans le cadre d'un concours national autour du thème sobriété et biodiversité. Allons voir ça de plus près. L'adjoint au maire va nous faire visiter le groupe scolaire qui a été totalement rénové. Rénovation thermique des bâtiments et végétalisation des espaces extérieurs. Donc ici on a implanté des plantes d'origine locale, méditerranéenne, favorables à nos pollinisateurs. On retrouve le cis de Montpellier, on retrouve du ciste blanc, on va retrouver aussi de la lavande. Bref, des plantes qui sont encore une fois favorables à la biodiversité et qui permettent aux enfants de découvrir la nature directement quand ils jouent et en faire quelque chose de ludique et pédagogique. Avec en prime un potager pour s'essayer au jardinage écologique. Il reste de la surface bétonnée, mais elle est poreuse. Donc ici dans cette cour, finalement on a fait appel à du béton poreux qui permet en fait à l'eau de s'infiltrer et à travers des drains, cette eau va être collectée dans un bassin de rétention qui fait office de mare pédagogique pour récupérer l'eau qui tombe sur 7500 m² de surface. Une mare, elle aussi bénéfique pour la biodiversité. Alors une mare, très rapidement, ça va attirer tout un cortège d'amphibiens, de libellules. Alors on nous pose parfois la question des moustiques, mais en fait quand on a un milieu en équilibre, on a moins de moustiques. Une mare et à la fois un bassin de rétention pour réduire les risques d'inondation dans le village. La commune a également investi dans la rénovation de son éclairage public pour le rendre moins énergivore, avec aussi une extinction des lumières en cœur de nuit. La commune se situe sur un territoire avec des espaces naturels très riches en biodiversité. Donc du coup, ce qui fait la richesse de ce secteur, c'est vraiment la taille conséquente de milieux naturels d'un seul tenant, non artificialisés. Donc on a notamment ces pelouses sèches, le terreau de toute une biodiversité. Et à partir de cette plante-là, il y a tout un cortège de plantes associées qui sont très diversifiées, qui vont se développer dans ces milieux-là un peu ouverts, clairsemés. Et on a une mosaïque paysagère derrière nous qu'on voit avec un passé agricole, donc d'anciennes oliveraies, d'anciennes amanderaies, tous ces réseaux de murets qui vont être extrêmement importants, notamment pour les reptiles. Et cette mosaïque paysagère, elle est aussi en partie complétée par la forêt. On va avoir un cortège d'oiseaux plutôt de milieux boisés qui va venir chasser dans les milieux ouverts comme les pelouses. Et puis derrière, des milieux un peu liés à l'abandon du pastoralisme. Donc ils vont être recouverts petit à petit d'une espèce, le chêne kermès. Et où là, finalement, il y a très peu d'espèces qui vont pouvoir s'adapter à ce type de milieu, si ce n'est un rapace, le busard cendré. Donc on voit que finalement, c'est vraiment cette mosaïque paysagère qui permet d'avoir tout un cortège d'espèces différentes. Pour préserver cette richesse, la commune, avec l'appui du Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, mène une stratégie d'acquisition foncière. On est souvent sur des parcelles dont les propriétaires sont décédés depuis très longtemps, donc sans héritier. Donc en démontrant que la succession est ouverte depuis plus de 30 ans sans que personne se soit manifesté, il y a une procédure qui permet à la commune de récupérer le foncier, donc la parcelle. Pendant 99 ans, le Conservatoire d'espaces naturels aura la charge de gérer cette partie du territoire de façon à préserver la biodiversité et aussi à lutter contre le risque incendie. Certains sites vont devoir être restaurés, par exemple après une cabanisation, ce qui est assez fréquent dans la région. Donc ici, il faut imaginer qu'avant, il y avait, quand on a acquis ces parcelles au niveau de la commune, on avait des cabanes qui étaient sur le site avec des tôles et tout un tas de pollutions, de déchets qu'on a évacués lors d'une opération de restauration écologique de ces parcelles. Les cabanes, c'est des occupations illégales sur des espaces naturels ou agricoles. Et donc les propriétaires qui avaient construit cette maisonnette avaient incisé le talus qu'on voit derrière nous, qui était taillé en biseau à la serpe en fait. Et donc nous, ce qu'on a pu faire pour rétablir un peu la pente de ce talus, c'était faire un front de taille, donc une coupe nette du talus. C'est devenu favorable à une espèce d'oiseau, le guêpier d'Europe, qui fait en fait ses terriers dans des terrains meubles comme ici. Et on avait repéré quelques terriers un peu plus loin et on a eu la chance de le voir coloniser petit à petit ce front de taille avec des nouveaux terriers.
Au final, la commune vise le zéro artificialisation nette. Le plan local d'urbanisme est en cours de révision. L'objectif, limiter au maximum l'artificialisation des espaces naturels et agricoles pour viser davantage une densification de l'enveloppe urbaine actuelle. Voilà, si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et proposer des idées de reportage. À bientôt!